Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo assez particulière. J'essaye de me contenir encore parce que je sais pas si je dois rigoler ou je dois pleurer sincèrement. Pourquoi? Parce que on a eu l'annonce officielle pour la sortie du film Dragon Ball Super Hero. Et pour le coup, comme vous le savez, initialement, Crunchyroll annonçait une sortie Europe pour cet été. Donc on avait espoir pour une sortie du film donc en VOSTFR et VF, ou du moins juste en VOSTFR ou peut-être en avant-première, en tout cas pour juillet-août. Et on a eu une communication aujourd'hui sur Twitter, la plus frauduleuse du monde, entre guillemets, où on nous montre un trailer donc avec les comédiens de doublage français, et que j'apprécie parce que d'ailleurs, bonne nouvelle, Donald Renew sera de la partie et jouera le rôle de Gamma 2, et ça pour le coup je trouve que ça lui va super bien, donc ça c'est une excellente nouvelle. Le film sort le 5 octobre 2022. Oui, 5 octobre 2022, soit 4 mois et demi, voire 5 mois plus tard que la sortie japonaise. Et là, je sais pas quoi dire. Sincèrement, je sais pas quoi dire. Pourquoi? Parce que il y a eu un communiqué il y a pas longtemps en fait de la Toei Animation sur le fait que 10 jours après la sortie japonaise, ils ont bloqué plus de 3000 contenus illégaux pour voir le film, et donc qui vont attaquer en justice les personnes qui l'ont fait, soit c'est leur contenu, etc. Et j'incite personne à télécharger ou regarder illégalement un film ou quelque chose qui n'appartient pas. Comme vous pouvez le voir, je suis quelqu'un qui dépense énormément de tunas dans Dragon Ball. D'ailleurs, même la Broly Itsume de 1000 balles que j'ai payé en plusieurs fois parce que je suis un fan un peu teubé entre guillemets et qui aime dépenser sa thune pour Dragon Ball parce que c'est ma passion. Et là, de voir une telle annonce, 5 octobre pour les fans français, qui je rappelle, on est quand même le deuxième pays consommateur de manga, donc juste derrière le Japon, c'est juste incroyable quand même. Eh bien, on passe après les Américains. Donc je n'ai rien contre les différents pays et je suis ravi pour eux qu'ils ont une sortie plus tôt que la nôtre, mais je comprends pas en fait la justification de sortir un film 5 mois plus tard pour la France. En fait, faut que Crunchyroll communique là-dessus. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'être éclairé. Pourquoi une date aussi tard? Et je trouve que c'est un total manque de respect. Là, on nous la met sans vaseline et c'est bien profond. Et c'est dommage parce que ce film, il a démarré un petit peu chelou en termes de communication avant que la hype monte, etc. On a eu les différents leaks et les différents produits dérivés qui ont été leakés, hein, d'ailleurs pour Dokkan Battle, pour Dragon Ball Legends prochainement. Et on a eu aussi par rapport à Dragon Ball Heroes pour les sorties de cartes japonaises. Et on a eu le thriller final qui nous montre toutes les transformations, que ce soit pour Gohan Bisto ou même pour Orange Piccolo. Et donc là, on nous dit, bah écoutez, vous les fans français, vous allez attendre le 5 octobre pour voir le film par le grand écran. Et ça, je comprends pas, parce que moi, franchement, j'irai le voir, même si c'est le 5 octobre, pour soutenir les ayants droit, etc. Puisque il faut vraiment soutenir la licence Dragon Ball Super, puisqu'on est fan, donc il faut bien faire tourner le commerce, entre guillemets, mais il faut une réelle explication à ça. Je comprends pas. En fait, là où j'ai besoin d'être éclairé, c'est que, on le sait, la sortie américaine est prévue pour le 19 août 2022. Pour l'Espagne, on est au 2 septembre 2022 et donc pour la France en octobre. Alors je sais que maintenant il fait de plus en plus chaud en octobre, mais ce n'est pas l'été indien. Quand on nous prévoit une date de sortie en été, c'est pas en octobre, ça reste l'automne. Donc pourquoi il y a eu cette repoussée? Moi je veux un communiqué de Crunchyroll en fait. Pourquoi? Parce que je pense que c'est la moindre des choses d'avoir la visibilité. Peut-être que c'est compliqué par rapport aux ayants droit, par rapport aux accords qui sont passés, par rapport aux différents cinémas qui acceptent la diffusion du film, puisque Dragon Ball, même si c'est une licence mondiale, eh bien le public qui va aller voir le film, c'est un public de niche. Que ce soit les anciens fans comme nous, qui ont grandi avec Dragon Ball, les années 90, 2000, et donc les plus jeunes d'entre nous. Mais pour moi, en fait, je comprends toujours pas cette date. Je comprends pas cette date en fait parce que, ou alors si jamais ils le sortent réellement, et encore Dragon Ball Super Broly, si je dis pas de bêtises, il était sorti 2 mois après. Et là où en fait c'est incompréhensible, c'est que le film One Piece Red, que j'irai voir au mois d'août, il sort un jour après la sortie japonaise.
Vous vous rendez compte un petit peu? Là, il y a du respect pour les fans de One Piece et il y a du respect pour les gens qui attendent le film et d'aller le voir au cinéma. Et quand tu fais ce genre de choses, donc une sortie plus ou moins mondiale, à un jour de décalage, bah au niveau de tout ce qui est illégal, etc., de chercher le film, etc., eh bien, il y en a beaucoup moins pour moi. Pourquoi? Parce que les vrais fans iront au cinéma directement découvrir leur animé, leur film sur grand écran, en belle image, en IMAX, etc. Mais là, la cohérence en fait de la date de sortie française et même espagnole et même américaine bah, ne défend pas le fait qu'il y a des personnes qui malencontreusement en fait ont fait fuiter le film. Alors je tolère pas du tout ça, hein, je le répète encore une fois, mais tu peux pas te plaindre d'une chose et d'avoir quelque chose qui sort 5 mois après. Ça, j'arrive pas à le comprendre. J'ai l'impression, oui, on nous la met sans vaseline. Et encore, j'essaye de tempérer mes mots parce que vous connaissez YouTube au niveau des mots un petit peu olé olé. On est vite centré par rapport à cela, mais je veux une communication Crunchyroll. Je veux qu'on m'explique pourquoi, qu'on ait de la visibilité et peut-être que la compréhension sera limpide. Et pour le coup, on acceptera notre sentente, entre guillemets, et d'attendre le fameux été indien de septembre-octobre pour aller le voir tous ensemble au ciné. Et ce qui me fracasse dans tout ça, c'est que au niveau de la communication, autant jusqu'à la sortie japonaise, c'était safe au niveau de la Toei Animation, etc. Même si on avait des leaks, on savait pas si c'était vrai, etc. au niveau des transformations. On a eu ce trailer final qui a tout montré. Gohan Bisto, Orange Piccolo, Cell Max, etc. Et là, je me dis, entre guillemets, pour les personnes qui veulent réellement attendre la sortie du ciné pour pas se faire spoiler, ça va être chaud. Je pense qu'il faut être sur une autre planète, il faut quitter la Terre et aller sur la planète Saiyajin, c'est encore là, ou alors sur la planète Vampa avec Broly, où tu iras sucer un petit peu du liquide jaune. Mais c'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf. Moi je reste choqué parce que, en fait, même quand j'ai regardé le trailer de la bande-annonce en français, donc comme je vous ai dit, il y a une très bonne nouvelle avec Donald Regnault, donc qui fera Gamma 2, j'ai l'impression que même ça a été fait en post-up. Ça a été fait en mode putain vite, faut qu'on sorte une bonne annonce, est-ce que tu peux me record ça vite fait? Et au niveau des labiales des personnages, c'est pas du tout raccord. Comme s'il y avait ce sentiment de il faut qu'on sorte un trailer en français rapidement, donc est-ce que tu peux m'enregistrer ça vite fait? On va faire un montage vite fait, et puis paf, on balance ça. Bonjour, rendez-vous le 5 pour découvrir tous ensemble Dragon Ball Super Hero. Là c'est pas Super Hero, là c'est Super Zero. En fait, en toute sincérité, j'espère réellement une communication avec une belle surprise dans les prochains jours. Que Crunchyroll comprenne un petit peu que les fans français soient déçus et essaye par je sais pas quel moyen de faire une avant-première, parce que là c'est pas une avant-première le 5 octobre. Il nous faut quelque chose comme il était initialement prévu cet été. Alors que ça soit dans des grosses villes, etc., ou des moyennes villes, pour que les gens puissent le voir cet été, et après une sortie, pourquoi pas, VF, en octobre. Et on ira le revoir en VF pour soutenir les comédiens de doublage français. Pourquoi pas? J'espère sincèrement qu'il y aura quelque chose dans ce genre-là, qu'on soit surpris et qu'on accepte, entre guillemets, d'attendre en octobre pour aller le voir en VF, et qu'on l'ait au moins en VOSTFR en avant-première. Moi, c'est tout ce que je souhaite, à vrai dire, parce que c'est compliqué. C'est compliqué et en fait j'arrive pas à comprendre qu'en 2022 on puisse avoir encore ce genre de cas. Et quand, comme je vous l'ai dit dans cette vidéo, avec One Piece, ils ont réussi à faire quelque chose de très bien avec un jour de décalage par rapport à la sortie japonaise. Pourquoi les fans de Dragon Ball sont lésés? Donc je vous en conjure, likez cette vidéo, partagez-la à foison et surtout commentez pour faire remonter à Crunchyroll, etc. aux ayants droit que les fans français veulent une avant-première. Ou alors que la date soit rapprochée, si c'est pas quelque chose de définitif, puisque on sera au rendez-vous et on ira au cinéma le voir tous ensemble. Enfin voilà tout ce que je pouvais dire, et je me suis vachement retenu dans cette vidéo parce que j'essaye d'analyser et de prendre sur moi, et en fait ce qui me fait le plus peur, c'est qu'en octobre, avec le retour du fameux virus que vous connaissez tous, il n'est pas impossible qu'il y ait encore des restrictions qui soient mises en place, et que pour ceux qui n'ont pas fait ce que vous savez, eh bien ne pourront pas aller voir le film. J'ai peur de ça, ou dans le pire des cas, que les cinémas soient fermés. Et donc ça repousserait encore le visionnage du film au cinéma. Donc peut-être en 2023, 2024, soyons fous, pourquoi pas, puisque tant qu'on y est. Mais dans tous les cas, n'hésitez pas à me partager tous vos avis en commentaire par rapport à cette date de sortie, ce que vous en pensez. Dans tous les cas, moi je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée. Prenez soin de vous et de vos proches, c'est super important. Des bisous, à plus. Tchuss!